se lève ici en Autriche. Je quitte Vienne et direction la Slovénie, l'Italie, la France, l'Espagne. Mais dans un premier temps, on quitte tranquillement la capitale de l'Autriche. Ça va faire que monter. Direction la Slovénie. Voilà, après quelques kilomètres de chaussée et d'Eurovélo 9. Je connais pas du tout, je connaissais les Eurovélos, mais je savais pas qu'il y en avait une 9 et je sais même pas d'où elle part, ni d'où elle arrive. Mais voilà, j'ai pris une petite portion de cette route là, j'ai quitté Vienne et puis après voilà, on est quelques kilomètres plus loin dans un petit village, dans un petit parc ici, posé ici. Vu que je suis parti très tôt, à savoir les premiers coups de pédale vers 5h30, j'avais un petit peu le dilemme de me dire où, quand, comment m'arrêter quoi. Parce qu'à un moment donné, 5h30, ça va faire beaucoup d'heures de route. Donc là en fait il est 8h10, même si on ne dirait pas, il y a déjà une belle luminosité, j'ai l'impression de pédaler depuis des heures et des heures et des heures dans la journée. Mais il est que 8h10. Et j'ai déjà fait presque 50 km, 46 pour être exact. Je ne suis pas un habitué des petits déjeuners, mais j'ai fait un petit tour dans une boulangerie. Un bretzel, ça c'est obligé quand on est en Allemagne ou en Autriche. Et une petite tarte aux pommes qui n'est pas énorme mais qui me tentait pas mal. Donc voilà, on soutient les commerces locaux. Mais j'ai grave hâte du bretzel en fait. Donc voilà, on va manger et puis on continue la route. Ah oui, c'est une belle ville ça. Belle ville. Ah ouais. Belle ville. Ah ouais, elle est dure la montée. Dure la montée. Voilà, midi et demi, on arrive dans un petit village autrichien du nom de Langenwang. Voilà, après 107 km déjà, 107 km c'est un record pour une pause de midi. Après c'était aussi un record en termes d'heures de partance, j'étais jamais parti aussi tôt de ma vie. Donc c'est logique, donc voilà, petit parc tranquille, même s'il y a la grande route que j'empruntais juste là derrière. Mais petit parc tranquille à côté de la maison communale, on va dire que c'est plus ou moins calme. À côté d'un banc, l'espace entre le banc et la table était tellement énorme que j'ai pu y intégrer mon vélo. Et là je vais manger là avec un petit pain de campagne, 500 grammes comme il faut. Il faut prendre des forces. Petit saucisson vegan. Et oui, parce que là maintenant qu'on a fait marcher les petits locaux, il faut faire marcher les industriels. Très bien Baptiste. Go. La Golden Hour. Comment on l'appelle en Autriche? Les jambes vont bien. Petit débrief dans la tente du jour 1. Un sacrément efficace, 180 km au final. Donc c'est un record. Bon, j'ai commencé à 5h30, mais ça reste un record. J'ai pédalé jusqu'à 7h, 7h moins quart le soir. Et bon, j'avais un peu du mal à trouver un endroit. J'enchaînais les petits villages avec 10-12 maisons. Et il y a un coup de chance, c'est que je me suis arrêté. J'ai vu une petite plaine, je me suis dit ok, je vais demander au propriétaire si je peux me poser. Et en fait, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a pris et il m'a dit tiens, je t'emmène, il y a une petite plaine pas loin, un petit espèce de petit parc municipal où personne ne va, vu qu'il y a 12 maisons. Et donc c'est là où j'ai planté ma tente. Donc voilà, je pense que je suis vraiment très très calme pour cette nuit-ci. Je suis déjà à la moitié de mon voyage en Autriche. Donc en fait il y avait 330 km en Autriche. Je suis déjà à 180. Donc il y a moyen que demain soir je dors même pas en Autriche. On verra bien, j'ai encore 150 à faire donc il faut confirmer. Mais voilà, rendez-vous demain. Je suis en train de me demander si je suis pas en train d'arriver sur les lieux du Grand Prix d'Autriche. Je vois plein de signes Red Bull partout, des tracés de parcours de circuit. Des tracés de parcours de circuit. Pas mal ça.
3 synonymes en une phrase. Et là une petite bannière, Welcome Race Fans, hashtag Austrian GP, Austrian Grand Prix. Effectivement, c'était bien ici. Le Grand Prix, le circuit est un peu caché, donc je ne le verrai pas. Il y a plein de campings, il y a plein de déco, de panneaux, d'affichage. Donc c'est bien ici. Aucune idée de quand c'est, si c'est déjà passé et qui est gagné, mais je suis sur les lieux. Not too bad, not too bad. Oh. J'ai trouvé un spot assez cool, peut-être que vous entendez le bruit de l'eau en arrière-fond, c'est en effet un petit indice. Génial, c'est qu'en Autriche qu'on peut faire ça. Le vélo est là. La vue est splendide, on voit pas très bien, mais bon, elle est splendide. Et ici. Petite pause de midi. Toutes les affaires sont là. Petite pause de midi, le jour se passe plutôt bien. Les paysages deviennent de mieux en mieux. Je m'attendais un peu à ça hier. Le sortir de Vienne était un petit peu bof, mais c'est logique hein, quand on sort d'une grosse ville, c'est tout le trafic, puis c'est tous les paysages industriels. Et là aujourd'hui je suis vraiment rentré dans l'Autriche nature, l'Autriche comme on aussi l'imagine, un peu typée suisse, pour ceux qui connaissent mieux. Et c'est incroyable. Là je suis posé dans une petite ville, toute petite ville, je pense que c'est même un village qui s'appelle Friesheim ou Friesack. Incroyable, incroyable. Franchement j'ai fait quelques photos, je vous les mets, je vais aussi village vraiment médiéval, tout petit, qui a énormément de charme, avec des petits pavés, des petites maisons médiévales, moyenâgeuses, avec des magnifiques drapeaux, franchement typé super touristique, mais qui a l'air très peu connu et aussi fatalement très peu accessible. Voilà, c'est magnifique. Il y a une petite place magnifique avec des pavés. J'ai fait aujourd'hui une grosse matinée avec 75, un peu plus, en gros 75 km. Je suis à 40 km de Klagenfurt, connu pour son Ironman. À Klagenfurt, je vais voir ce que je fais. Je vais certainement au minimum faire les courses pour ce soir. Et puis de Klagenfurt, il me reste 30 km en montée pour atteindre les 1000 mètres d'altitude et en même temps la Slovénie. On verra ce que je peux faire encore aujourd'hui. C'est sûr que je ferai les 40 km jusqu'à Klagenfurt. Après, pour voir si j'atteins la Slovénie aujourd'hui ou pas, c'est une autre question, on verra bien. C'est la dernière partie de la journée. Voilà, j'ai passé Klagenfurt, mais je ne vous ai pas montré parce que il y a plein de trafic. C'est certainement beau au niveau du centre-ville. Mais moi j'étais coincé dans le trafic et j'avais aucune envie de rester là-dedans. Donc j'ai continué. Je fais quelques petites courses. Vous voyez là. Et j'ai continué. Et tout se passe pour le mieux. De toute façon, dans ce genre de voyage, les meilleurs moments, c'est ces moments-là. Hein. C'est pas les centres-villes. Bon, les patrimoines historiques et matériels, c'est magnifique. Il faut faire des city trips, mais c'est pas pour ça que j'ai pris mon vélo là pour l'instant. Donc, on est là pour le calme et je pense que pour l'instant, on peut dire qu'on l'a trouvé. Je pense que je suis en Slovénie. C'était horrible. C'était horrible. C'était une montée de 10 km pour arriver en haut. Et puis en haut, je vois un tunnel, bah celui-là. Et il a duré 1500 mètres, donc 1,5 km. Et tu te dis, bah en gros, c'est pas beaucoup. Mais quand t'es dedans, ça te paraît long, surtout que quand t'as fait une montée de 10 km, parfois il y avait des passages à 12%. C'était un truc de dingue. Mais je pense que je suis en Slovénie.
Voilà, maintenant il est, je sais pas quelle heure, mais quasi 8 heures. À mon avis, je vais chercher un endroit pour me poser pour la nuit, pour manger. Je suis mort. Water and yeah. Really? Yes, I know that because sometimes I am without my water. And do you all people ride bicycle here? Not all, some. You climb a bit like Tadej Pogacar. Welcome in beautiful Slovenia. La Slovénie pour l'instant, quelques heures, mais assez pour faire un gros coup de cœur. Je vous explique ça plus tard, mais à mon avis, si ça se confirme, c'est incroyable. Bon, plusieurs observations. Tout d'abord, 1, les marques de bronzage. Ça c'est 1. 2, la Slovénie incroyable. Incroyable. Sous-côté de fou. C'est calme. L'air est dépollué à un point. C'est frais, on le sent. Il y a de la nature partout. Ça fait une trentaine de kilomètres que je roule. À part des petits villages, c'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. On voit qu'il y a des arbres partout. On le ressent énormément. C'est génial. Bon, deuxième chose. La population. Une population de gentils. C'est un mix entre... je sais pas, les Slaves, les Italiens, parce qu'on est juste à côté aussi, avec les paysages de l'Autriche. C'est un pays qui est un peu au milieu de différentes cultures et qui rassemble les points positifs de tous les côtés. Ça se ressent énormément. Les gens ils te saluent dans les villages dans lesquels tu passes. Ils parlent super bien anglais aussi. Hier j'ai parlé avec des enfants de 11 ans. Ils étaient bilingues de fou. L'éducation ici en Slovénie c'est un truc de fou d'ailleurs. Donc je pense que c'est un pays super sous-coté. Pas beaucoup d'habitants, mais en général les petits pays comme ça qui font pas trop parler d'eux, c'est les meilleurs tout simplement. Les gros pays sont beaux aussi, hein. J'ai rien contre la France, les États-Unis, les gros pays comme ça, mais c'est une population qui sait qu'elle est importante dans le monde, les égos là-bas ils sont incroyables. Des petits pays comme nous, comme la Belgique, la Slovénie, ça se prend pas au sérieux, ça connaît ses forces. Et voilà, on a découvert des pays comme ça, des pays slaves, la Croatie, bon Croatie c'est quand même un peu plus connu, mais le Kosovo, l'Albanie, voilà, sortez des sentiers battus. Quel plaisir. C'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. Voilà, on quitte la Slovénie. En tout cas, après la petite côte qui m'attend là-bas, petite côte de 5 km, puis descente, et après on sera en Italie. Donc vous faites le calcul, ça fait 10 km. Dans 10 km, on est en Italie. Andiamo Italia. Suite au prochain épisode. Yo!